le dernier webinaire qui a été consacré à l'HBP nouvelle thérapeutique ou néotechnologie, BPH néotechnologie, qui a été fait en collaboration avec l'Association marocaine d'urologie et l'Association américaine d'urologie, a suscité un intérêt important. Et vu que l'importance de la discussion et les différentes questions qui ont été posées par rapport aux nouvelles thérapeutiques, donc on a vu qu'il y a un intérêt à traduire cette discussion et à la mettre à la disposition des urologues marocains. Et donc, c'est joint l'enregistrement qui, qui va être distribué donc, pour les urologues. On a choisi une certaine question qui nous est paraît intéressante à revoir et à vous présenter. On va commencer par donc la première question, mais avant d'aller plus loin, je remercie les modérateurs, professeur Belhnesh, docteur Zizou et docteur Khdash, qui ont travaillé d'une façon intéressante et intelligente pour ce webinaire. Alors, la première question qui venait à l'esprit, évidemment, nous, en tant qu'urologues, quelle est la meilleure méthode pour traiter une prostate, vu que maintenant, beaucoup de techniques et de méthodes vont peut-être nous y imposer, et donc on sera amené à faire des choix. Et la première question qui a été posée au docteur Kaplan, pour vous, quel est le gold standard des traitements d'HBP? Et Alors, bonsoir tout le monde. Je remercie tout d'abord le professeur Mcharqi, le professeur Belhnesh et le professeur Ziou pour l'invitation et pour ce webinaire très intéressant. Alors, pour la première question, effectivement, il y a plusieurs techniques qui vont émerger, mais cela va dans le sens du traitement à la carte. Donc, c'est un traitement qui va être choisi selon le patient et spécialement pour un patient. La deuxième question, est-ce que l'OLEP est le traitement de référence pour l'hypertrophie bénigne de prostate? La réponse du docteur Kaplan, c'était l'OLEP est une bonne technique, mais ce n'est pas le gold standard. Et donc, sa réflexion, si c'était le cas, les autres techniques n'auraient pas existé. Troisième question, croyez-vous que l'altération de la vessie commence même avant que les symptômes d'hypertrophie bénigne de prostate soient présents? Alors, la réponse, cela dépend des patients. Il y en a qui ont des symptômes alors qu'ils ont une petite prostate, d'autres n'ont pas beaucoup de symptômes alors que leur prostate est grande, c'est-à-dire un volume important. Ça peut être dû à des phénomènes, donc d'après Kaplan, phénomènes neurologiques ou vasculaires associés. Quatrième question, que pensez-vous de l'injection intraprostatique de la toxine botulinique et de l'éthanol? Eh ben, la réponse, elle était rapide, ça n'a pas donné de bons résultats. Cinquième question, combien de jours faut-il garder la sonde vésicale après technique de Rezum ou bien la technique Urolift? Alors, en général, pour le rhizome, entre 3 ou 4 jours et le relift, 1 ou 2 jours. Sixième question, quel est le traitement de l'hypertrophie bénigne de prostate associé à un calcul de vessie? Alors là, c'est les situations qui sont fréquentes chez nous. Alors, pour le docteur Kaplan, il dit une résection bipolaire et avec la fragmentation endoscopique in situ de calcul au lithotripteur endocorporel. Septième question, que pensez-vous du traitement par laparoscopie? Alors, c'est une bonne technique, mais aussi je préfère utiliser des techniques sans pour autant ouvrir la vessie. Évidemment, ça c'est le réflexe de l'urologue, utiliser les voies naturelles endoscopiques. Alors, huitième question, quel est l'avenir de la monopolaire et la bipolaire? La bipolaire va durer, mais la monopolaire va probablement disparaître. Toutefois, cela dépend des plateaux techniques de chaque pays. Évidemment, le coût. Neuvième question,
Que pensez-vous de la résection par eau stérile? Alors, comme il disait, donc je l'ai déjà utilisé, mais on préfère l'éviter vu les complications TURP syndrome. Alors, donc tout le monde le sait, les urologues marocains le savent, on l'utilise encore chez nous. 10e question, quel est votre protocole avec les patients qui sont en rétention aiguë d'urine? Dans son expérience, il dit on leur donne un traitement alpha-bloquant et puis s'il y a un échec après l'ablation de la sonde, on les traite chirurgicalement et donc une résection. 11e question, quel est le prix de la coablation aux États-Unis? Euh, alors lui, il n'a pas donné de précision sur le prix de la machine, qui a un coût quand même, c'est à part, mais le bras jetable avec lequel on pratique donc la coablation, il coûte 2500 $. Mais les assurances, ils remboursent pour l'hôpital 9000 $. 12e question, quelles sont les nouvelles techniques qu'on peut utiliser peu importe la taille de la prostate? Évidemment, moi je pense que le docteur Kaplan, il est resté urologue et avec le réflexe de l'urologue, c'est la résection transurétrale de la prostate. Et quel que soit le moyen, soit la bipolaire, soit le laser. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de patients avec des calculs de vessie? Alors, pour lui, dans son expérience, il dit oui, mais surtout les patients qui ont une prostate avec un lobe médian. Alors, est-ce qu'on peut combiner deux techniques? Alors, donc, cette question, il sous-entend que est-ce qu'on peut utiliser un neurolift associé à une autre méthode? Sa réponse était oui, il dit effectivement. Par exemple, le moyen le plus facile et le moins invasif, c'est l'Eurolift. Donc, il dit on peut commencer par un Eurolift. Et si jamais donc, il y a par la suite des problèmes ou que ça ne marche pas, il dit que moi, je pense que là, euh, c'est un petit peu, il s'amuse en disant il faut des onces de résection plus solides pour pouvoir casser les clips. Cela veut dire qu'avec avec les relifts, ce n'est pas toujours évident, quoique il y a un manque de recul, il y a un problème comment enlever les clips. 15e question, alors quelles sont selon vous les limitations de l'Urolift? Évidemment, c'est le lobe médium. Avec les relifts, il n'y a aucun moyen pour le comprimer ou le compresser. Et donc, en présence de lobe médian, on préfère utiliser le rhizome. Et en l'absence de lobe médian, on préfère utiliser donc les relifts. Ça va de soi. Alors, quelle est la technique qui rapporte le plus à l'urologue aux États-Unis? Alors, pour lui, c'est l'Aerolift. Il est complètement pris en charge par les assurances. Alors, évidemment, vous savez qu'il faut 4 clips. Et si on fait 4 implants, c'est-à-dire 4 clips, ça vaut 4000 $ et l'assurance, il rembourse 6000 $. Donc, l'hôpital, il y a un gain de 2000 $. Euh, on peut dire qu'en termes de cette discussion et des questionnements, le traitement de l'HBP est un véritable défi pour les urologues, malgré le recul assez important de la résection monopolaire. L'ARTP, donc bipolaire gagne du terrain et prend de plus en plus de place dans notre pratique, qu'il soit en résection ou énucléation. Le laser prostate sûrement va s'imposer surtout pour l'énucléation, en sachant que pour la vapo, il y a quand même des effets secondaires. On peut dire que les méthodes mini-invasives, rhizome, aérolift et aquablation, séduisent les urologues et les patients, mais le coût reste un frein à leur diffusion.